vidéo de série tutoriel où on travaille toujours le travail des épaules, décontracter les épaules, la nuque et le dos. Donc là, aujourd'hui, on va combiner différentes parties du corps avec la posture qui s'appelle Ardha Matsyendrasana en sanskrit, qui va vraiment travailler une bonne torsion au niveau des épaules et en même temps l'aider à libérer les tensions dans le bas du dos et au niveau des hanches. Donc pour ce mouvement, il faut prendre conscience de l'espace à l'intérieur du bassin, vraiment au centre du corps, et c'est à partir de là qu'on initie normalement tous les mouvements. Donc ça demande vraiment une précision au niveau de la concentration et ça va faire toute la différence au niveau de la torsion, activer les muscles du dos et les abdominaux, et au lieu de se servir de la force des bras pour aller dans les torsions. Voilà, donc ça créera une meilleure stabilité et un meilleur bénéfice bien fait au niveau de la posture. Donc pour commencer, on va faire plusieurs variations. La première, on va avoir les jambes tendues, on va être bien assis sur les os des fesses. On va commencer avec la jambe droite tendue. Donc on garde la jambe droite tendue, on va ramener le pied gauche à plat. De là, on s'assure toujours que le dos est bien droit, les épaules décontractées. Une fois qu'on est là, on va travailler à ramener le pied gauche par-dessus la jambe. On s'assure que le pied est toujours bien à plat surtout. Le dos bien droit, les fesses, on est bien assis sur les os des fesses, toujours. Et à partir de là, si on est à l'aise là, qu'on se sent, on peut travailler à ramener le pied un petit peu plus près, un peu plus haut, jusqu'à éventuellement ce qu'il soit côté de la hanche le plus possible. De là, on peut travailler, juste maintenir le genou. On inspire, on étire bien la colonne vertébrale d'abord. On s'assure que le pied reste bien droit, bien la jambe tendue. Quand on expire, c'est là où on va servir un petit peu de la force du périnée pour activer, vraiment trouver ce point central au centre du corps, vraiment derrière le nombril et devant la colonne vertébrale. L'endroit où l'inspiration et l'expiration se rencontrent, c'est un peu de sens, donc ça demande beaucoup de pratique et de concentration pour trouver ce point-là. Mais on commence avec le périnée, on essaye de trouver son périnée, on va le contracter à l'expiration de manière à pouvoir creuser le bas du ventre. Le bas du dos va légèrement s'arrondir, pousser vers l'arrière. Et à partir de là, on va relâcher les bras, on va aller dans la torsion. L'épaule droite va aller vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. Donc on est ferme dans le bas du ventre, on contracte, on pousse le bas du dos vers l'arrière. L'épaule gauche derrière, l'épaule droite devant, jusqu'à ce qu'éventuellement on arrive à placer au moins le coude sur le genou. Et de là, on va placer la main derrière le dos. Alors là, attention, on ne veut pas avoir la main trop en arrière et basculer vers l'arrière. Normalement, si on a un bon maintien au niveau des abdos, ça va permettre justement de tourner dans notre axe vertical et pouvoir maintenir l'épaule alignée avec la hanche. Donc, on tourne, on garde les épaules bien au-dessus des hanches. Si on est à l'aise là, on peut travailler à avoir le coude derrière le genou, pousser le coude légèrement vers soi de manière à bien étirer l'arrière des hanches, l'épaule vers l'arrière, et on passe la main derrière le dos. Si on est toujours bien là, on place la main droite entre les jambes et on travaille à ramener la main gauche derrière et à essayer d'attraper les mains. Si on arrive à attraper les doigts, on essaie d'attraper la paume de la main. Si on attrape la paume de la main, on essaie d'attraper le poignet et ainsi de suite. Et pour faire ça, c'est toujours pareil. À l'expiration, on active bien le bas du ventre, on tourne l'épaule gauche vers l'arrière, l'épaule droite devant. Et on maintient la position quelques instants, on est bien ferme au niveau de la jambe. Il ne faut pas que la jambe parte dans tous les sens. On tient. Voilà. On expire, on revient, on relâche les bras, on revient dans l'autre sens. Et on va faire l'autre côté. Mais là, cette fois, l'autre côté, je vais vous montrer la deuxième version. Pour ceux qui sont très à l'aise avec la jambe tendue, si vous voulez, vous pouvez, au lieu d'avoir la jambe tendue, on garde la jambe pliée. Donc, on va garder la jambe gauche pliée. On garde les deux fesses bien au sol. Et de là, on va travailler à ramener le pied gauche par-dessus, le pied droit, pardon, par-dessus la jambe gauche. Comme tout à l'heure, on a bien les fesses ancrées au sol. Essayez d'être bien droit pour commencer, les épaules vers le bas. On rapproche le pied aussi près que possible de la hanche derrière. À l'expiration, on trouve le périnée, on contracte, on inspire en direction du nombril. Ça creuse le bas du ventre, on arrondit le bas du dos, pousse légèrement vers l'arrière, donc on est bien enraciné. Et de là,
On sert de ça, on pousse l'épaule droite derrière, l'épaule gauche devant. Donc on garde bien cet axe, on ne bascule pas vers l'arrière. On tourne, on expire avec force vraiment dans le bas du ventre, de manière à pouvoir ramener le coude à l'extérieur du genou. Et là, si on est à l'aise, on pousse le genou légèrement vers soi, on peut placer la main entre les jambes et ramener les mains derrière le dos. Et là, on regarde par-dessus l'épaule opposée, si on est à l'aise toujours, sinon on regarde droit devant. On tient quelques instants, quelques respirations, et une fois qu'on est prêt, on relâche les mains, et on revient en position neutre. Voilà, c'était la position du jour, la posture du jour, Ardha Matsyendrasana en sanskrit. Donc voilà, c'est l'idéal pour vraiment essayer de trouver ce contrôle au niveau du périnée, décontracter les tensions dans le bas du dos tout en ayant ce maintien, cette stabilité en profondeur et vraiment décontracter les tensions au niveau du dos et entre les épaules. Voilà, merci beaucoup, restez avec nous pour la suite parce que dans quelques épisodes, vous aurez une séquence complète qui reprendra toutes les vidéos qu'on a fait, tous les tutoriels qu'on a fait précédemment qui travaillent justement sur les tensions du cou et du dos. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez voir quelque chose en particulier dans les vidéos. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.